Hello. Coucou, c'est Morgane pour l'épisode numéro 21 de Je campagne au coin du feu. Alors aujourd'hui c'est avec mon téléphone parce que je reçois quelqu'un. Je vais essayer de me positionner pour que vous me voyez pas trop mal. Hop. Salut Sabine. Hop. Salut Naïma. Salut Naïma. Alors, je vais voir si Livia est par là. Je suis désolée si c'est un peu long au niveau technique parce que, comme d'habitude, je suis pas la meilleure, mais on va y arriver. Tac. Hop, je vais inviter Livia. Voilà. En attendant qu'elle me rejoigne, je voulais vous dire, je sais pas si vous entendez, il y a une musique derrière moi. Je voulais vous parler de. Je suis désolée, j'ai l'air super fatiguée. Enfin, en fait, je suis pas désolée, mais on voit bien tous mes cernes et tout. Je voulais vous parler d'un film documentaire que j'adore, qui est Relève, qui est un film documentaire sur le passage de Benjamin Millepied à l'Opéra de Paris. Et il avait été suivi pendant quelques semaines. Et ce documentaire repasse sur Canal+. Donc si tu es abonné à Canal+, et que tu ne l'as pas vu, je le recommande plus. Ce documentaire, c'est le seul au monde que j'ai vu plusieurs fois, puisque je l'ai vu 3 fois. Je l'ai vu quand il est sorti sur Canal l'année dernière. Je l'ai revu au cinéma en version longue. Et là, quand j'ai vu qu'il était sur Canal, j'ai foncé et je suis allée le regarder une 3e fois. Et surtout, j'adore la BO. Donc la BO, c'est Avia, A-V-I-A. On peut la trouver sur Deezer. Je vais essayer de vous montrer sur mon autre ordinateur. Hop, voilà. Voilà. Ah, je suis désolée, c'est pas très... Donc voilà le... Je vais éteindre la... Attendez. Hop. Voilà. On va y arriver. C'est du bricolage. Évidemment, mon ordinateur s'éteint à ce moment-là. Donc, c'est Relève. Avia, A-V-I-A. Moi, je l'écoute sur Deezer. Et voilà, c'est un super documentaire. Vraiment, vraiment top. Tant au niveau de... Je vais repasser vers moi. Tant au niveau de... Là, c'est la BO qu'on entend derrière, je vais l'éteindre. Tant au niveau du sujet, donc un homme, Benjamin Millepied, qui est très intéressant parce que c'est un grand chorégraphe et vraiment passionné, qui prend beaucoup de plaisir à ce qu'il fait et qui a essayé qui a donné des grands coups de pied dans la fourmilière. Malheureusement, ça a pas, enfin voilà, ça a marché pendant quelques temps, mais pas longtemps il est parti et que c'est revenu comme avant. Un peu engoncée, on va dire. Alors moi, je connais pas l'Opéra de Paris, mais j'ai été danseuse classique pendant longtemps et j'ai été à l'Opéra de Toulon et c'est vrai que c'est un milieu qui est très carré et où effectivement il n'y a pas beaucoup de créativité en dehors de la chorégraphie sur scène. Bon, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce documentaire, donc Relève. Je me souviens plus des noms des réalisateurs, mais voilà, Relève avec la musique d'Avia. Il est sur Canal, pas très longtemps encore quelques jours, donc fonce si t'as envie de regarder, fonce. Moi, je suis fan et surtout la manière dont les danseurs sont filmés, c'est vraiment magnifique. Voilà, alors je pense que Livia ne doit pas être loin, puisque j'ai vu qu'elle avait partagé. Je vais essayer de lire vos commentaires. Alors, en plus, il faut que j'aille prendre mes lunettes. Ah, mais ce matin, c'est à peu près n'importe quoi, mais comme d'habitude en fait. Je vais aller prendre mes lunettes pour lire vos commentaires, parce que sur le téléphone, je vois rien. Voilà. Alors, salut Aurélie, Eva. Salut Marie, Hélène. Aurélie, j'ai déjà dit je crois. Salut Aurore, Catherine, oh il y a du monde. Daniel, Hélène,
Sabine et Aurélie ont vu ce film et le recommandent. Aurélie a même le DVD. Ouais, carrément. Et on peut l'acheter sur Internet et on peut l'acheter en DVD et je pense que je le ferai moi. Salut Cécile, Cali. Eva, diantre, j'ai pas au canal. Je vais chercher ça par d'autres moyens. Oups, pardon, je suis partie. Je suis pas sûre qu'on puisse le trouver par d'autres moyens. En ce moment, il est assez verrouillé. Par contre, je pense que tu peux acheter effectivement le DVD. Ou l'acheter directement sur Internet. Il est pas très cher. Coucou Livia. Alors, attends Livia, je lis mes commentaires et je t'invite, ok? Kali, Morgane, lundi, j'ai eu une expérience médiumnique. Et encore une fois, je suis sûre que c'est lié à toi car j'ai entendu des canards. Ouh! C'est génial. Faut qu'on en parle. Faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit, Kali, hein. Livia, tu es là. Ok. Eva. Et puis un danseur qui s'appelle Mille Pieds. Je trouve ça merveilleux. Bah oui, carrément. Oula. Je suis désolée, je fais à peu près n'importe quoi. Coucou. Cathy, Sabine, la BO est magnifique, elle me transporte. On écoute sur Spotify aussi. Oui, moi je l'ai trouvé sur Deezer et sur Spotify. Il y a quelques morceaux sur YouTube, mais pas beaucoup. Mais alors franchement, je peux l'écouter en boucle. C'est magnifique. Coucou Gaëlle. Alors, il n'y a pas de chapeau de sorcière. Non, j'ai mis mes lunettes de sorcière, de vieille sorcière. Coucou Isabelle, Marie, salut. Isabelle, j'arrive. Coucou. Allez, je vais chercher Livia. Tu es prête, Livia? Hop, attends, j'ai vu que je pouvais t'inviter. Voilà. Cours. Livia arrive, puisque ce matin, nous allons parler de son livre Être soi suffit, créer sa vie. Soit. Coucou. Salut. Bon, j'espère que j'aurai assez de batterie, sinon j'irai me mettre sur le. Hop, je vais te mettre. Voilà. Je suis encore dans mon lit. Alors, comment? Je suis encore dans mon lit, comme d'hab. Moi, je suis pas dans mon lit, mais je suis sur mon canapé bien calé là, en jogging. Je suis pas encore allée faire ma marche, mais j'irai après. Donc du coup, je me suis mis en jogging, prête à Moi, partir. c'est un pantalon de yoga, le style. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je crois que je vais m'en acheter des pantalons de yoga. Coucou Marjorie. J'adore. C'est merveilleux. Alors, avant de laisser la parole à Livia, je vais enlever mes lunettes et je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée, parce que c'est quand même une sacrée histoire, Livia et moi. Marjorie dit, salut les Marjorie. filles, je passe par hasard. Oui, mais tu sais ce qu'on en pense du hasard, Marjorie, n'est-ce pas? Mais oui. Le hasard. Alors, Livia, je l'ai découverte par Google. Et oui, ça semble incroyable, mais c'est la vérité. C'était en 2012, je pense. Ouais, ça fait bien 6 ans. Mm. Et j'avais tout tapé dans Google. À l'époque, j'avais des velléités d'écriture. Je voulais écrire un livre. J'en avais pas écrit encore. Et j'avais écrit quelque chose du type écrire un livre, combien de mots dans un livre, ou un truc comme ça. Enfin, vraiment le genre de truc que les écrivains en herbe écrivent sur Google. Et je tombe sur un article de Livia. À l'époque, c'était ton site Je me casse. C'était un article sur le NaNoWriMo qui est tous les ans comment dire, une sorte de convention d'écrivains pour écrire, pour avancer et écrire plein de mots. Et donc, tu avais écrit un article sur ça, sur ton expérience. J'avais lu l'article et j'avais laissé un commentaire. Et après, j'étais allée voir d'autres articles et j'avais laissé des commentaires. Et je sais plus sur lequel, mais tu m'avais contacté suite à ce commentaire en me disant ah bah j'aimerais bien t'interviewer. Et donc quelque temps après, tu m'avais interviewé sur Skype et tu avais publié l'interview. Et à partir de là, on a continué à se suivre, à commenter nos articles mutuellement et tout ça. Et on s'est rencontrés à Paris à l'occasion j'étais venue à Paris pour, je pense, pour la formation avec Céline. Et on avait mangé ensemble et on avait super connecté. Je me souviens qu'on avait parlé de séries et tout. Enfin, c'était sympa. Et on s'est plus quittés. Un jour, je cherchais un mastermind et elle m'a dit, écoute, je te promets rien, mais dans le mien, on cherche quelqu'un. Et j'ai intégré le mastermind des badass, dans lequel je suis toujours et dans lequel Livia est toujours. Et voilà notre rencontre. Puis depuis, oulala, il s'est passé beaucoup de choses. On a partagé nos histoires de vie de manière très intime et très intense. Donc, je vais remettre mes lunettes parce que je vois tout flou et j'ai pas envie de te voir. Vas-y.
Donc voilà l'histoire de notre rencontre. Et donc l'année dernière, elle a écrit son premier livre. Je l'ai acheté avant qu'il soit écrit. Oui. Je l'ai lu, j'ai eu la chance de le lire avant qu'il soit publié puisque je l'avais relu juste avant. Et puis bah évidemment quand il est sorti sous format papier, je me suis bien, tout de suite j'ai dit à Olivia, je le veux. Donc le voilà pour ceux et celles qui le connaissent. Oui, c'est mon bébé. C'est le premier, l'aîné. Ajouter des choses si tu veux, puis parler de ton livre. Tu as coupé un petit peu, j'ai pas entendu le début de ce que tu as dit. Ah, je disais, bah, je te laisse te présenter comme tu veux et parler Ah, de me ton livre. présenter comme tu veux. Ok, comme je Mhm. veux. Ok, bah déjà, ouais, merci pour cette intro, c'est super. C'est vrai qu'on est amis depuis ouais, 2013, ça fait quand même depuis le début en fait de ce que je fais. Et, euh, et ouais, enfin, on est quand même des amis qui se parlent vraiment très très régulièrement de tout. Donc c'est assez précieux et je suis vraiment très contente de l'amitié qu'on a parce que euh, ouais, c'est assez spécial quand même. C'est vraiment quelque chose, ça change la vie d'avoir une amitié comme ça où tu peux parler de absolument tout, business, la vie, l'amour, les drames, tout ça. Donc je Le suis vraiment sexe. contente. Le sexe, fou, la totale, évidemment, évidemment. Alors comment me présenter? Donc parmi vous, il y en a qui me connaissent. Hello! Moi, c'est Livia et mon job principal, c'est d'écrire. Donc, si vous tombez sur moi, vous allez sûrement voir 20 millions d'articles sur ma page Facebook. Globalement, c'est l'effet que je Elle parle fais. aussi. Je parle Elle parle, beaucoup elle parle, et elle parle. j'écris. Voilà. Donc, en fait, j'écris sur Internet quasiment tous les jours. J'écris un post. Là, il y en a un qui va partir dans pas longtemps. Et je fais des lives, pas quotidiens, mais quand même plusieurs fois par semaine. Et je parle de plusieurs sujets. En fait, au début, je voulais essayer de parler d'un sujet, mais ça marche pas. Il y en a trop qui m'intéressent. Du coup, là, j'ai réussi à résumer en 3 mots. Je parle d'amour, de sexe et d'argent. C'est assez exceptionnel. Mm. Et, et c'est les 3 sujets qui me fascinent le plus. Et tout ça dans l'optique qu'être soi suffit et que être la personne qu'on est, telle qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos aspirations, nos non-aspirations, suffit à accomplir la vie et à créer la vie qu'on veut. Donc c'est vraiment ça. Donc ces temps-ci, je parle beaucoup. Ouais, je parle beaucoup d'amour, beaucoup de sexualité, beaucoup. Pas, je parle pas d'argent directement, mais plutôt de réussite personnelle en général. Et de comment tout ça est lié avec ben, la mission qu'on a sur Terre et ce qu'on veut accomplir. Donc voilà, et puis j'écris des livres. Là, j'ai le premier, vous l'avez vu, c'est Créer sa vie en étant soi. J'en ai écrit un deuxième qui est un roman. Pour l'instant, il n'est pas édité. Et, euh, et là, je travaille sur un troisième. C'est dur, mais je vais y arriver. Et plein de C'est livres. dur d'écrire des livres. C'est très, Putain, très, c'est très, tellement très dur. dur. En fait, je trouve que les gens croient que c'est super glamour. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, j'ai un ami qui me demande souvent, alors tu fais quoi en ce moment et tout, là tout de suite. La plupart du temps, je suis en train d'écrire un truc et je dis, mais putain, ma vie est trop, des fois, si tu vois, l'expression, ma vie est trop chiante en fait. Je passe littéralement mon temps à taper sur un clavier, tu vois, et à parler à un téléphone. Globalement, c'est ça. Et écrire, c'est dur. Écrire un livre, c'est dur parce que ça demande tellement de constance et aussi de courage et d'aller chercher beaucoup de choses. C'est un projet, pour moi, c'est l'équivalent de courir un marathon, quoi. C'est pas du tout, Oui. pas ça Ah glamour. oui. C'est pas un sprint où on s'appelle Usain Bolt, hein. Non. Non, c'est un marathon et les marathoniens, on les connaît pas, tu vois? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Tout le monde connaît Usain Bolt, même ceux qui suivent pas l'athlé, et personne connaît de C'est marathonien. clair. Tu sais Et juste que genre, pourtant, c'est un euh, Éthiopien qui a gagné l'année dernière, quoi. C'est tout ce que et tu sais. pourtant, c'est la classe. C'est quand même la classe de courir un marathon. Mm, Et carrément. ben nous, on est des marathoniennes de Ouais, l'écriture. on est des marathoniennes et finir un livre, mon Dieu, c'est dur. Euh, ouais, c'est ça, tu sais. C'est vrai qu'on parle pas des marathoniens. D'ailleurs, j'ai envie de courir un marathon, mais je sais pas si c'est très raisonnable. Mais étant donné mon état de santé nul. Mais ouais, enfin, c'est pas c'est pas en fait le truc c'est que honnêtement moi avant d'avoir écrit mon premier livre,
C'était dur parce que j'imaginais que ce serait d'une certaine façon. Enfin, je sais pas, on a toujours un peu de vision, de glamour, de romantisation du truc, quoi. On se dit, ouais, ça va C'est être le comme ça. cinéma, Ouais, c'est la faute du cinéma. c'est ça. Franchement, les gars, quand vous voyez des auteurs au cinéma, 99% du temps, c'est n'importe quoi. Mais oui, genre, ils ont aucune difficulté à s'asseoir et à écrire comme ça. Oh non, Puis, c'est je super sais dur pas, de faire quoi. ils ont pas, je sais pas, on dirait qu'ils ont pas d'enfants, ils ont toujours une maison au milieu Des sur le bois, bord de oui, la, qui donnent sur un lac. ou au milieu de la forêt, ou au milieu de la neige, tu sais pas, où ils ont eu un drame incroyable, et ils se mettent à écrire, et après ils font un best-seller. Ouais, c'est ça. Et ils voient pas que, What the genre, fuck? moi, j'ai pas d'enfant, mais tu vois, j'ai un business, c'est pareil. Moi Mais j'ai deux enfants et un t'as business. deux enfants et un business. Moi, j'ai un gros enfant qui demande. J'ai pas d'enfant, mais j'imagine même pas comment ça doit être. D'ailleurs, moi, j'ai ton livre aussi. On parle de livre. Bon, ton livre est dans un état dingue parce que je le manipule Tant mieux, tellement. tant mieux. L'entreprise de l'invisible. Donc ça, je suis en train de finir le livre de Morgane et Céline. Enfin, il me reste genre 10 pages. Morgane Fantus et Céline Bourra. Et ça part du quantique dans le business et je trouve ça génial parce que c'est vraiment le genre de bouquin dont j'ai besoin, quoi. C'est chelou à souhait, j'adore. Enfin, c'est pas chelou, mais c'est tellement subtil. C'est très très loin. En fait, moi, les conseils pratiques, ça ne m'intéresse pas trop parce que bon, je fais un peu n'importe quoi. Mais les conseils un peu, les conseils subtils comme ça, c'est même pas des conseils, les partages de tranches de vie, ça m'inspire tellement. C'est super important d'avoir ça en fait. Il y en a dans mon livre aussi. C'est super important d'avoir, je pense, des modèles de vraies personnes qui font des vraies choses. Parce qu'on nous vend tellement de glamour, encore une fois. Là, votre livre, là, c'est le tome 2. Le premier m'avait vraiment beaucoup aidé. Et le deuxième, ce qui m'apporte, c'est de la paix. Je sais pas, il m'apaise en fait. Il me donne envie de. Tiens, je vais te raconter. Ben, je blablate, hein. Je vais te raconter ma prise de conscience d'hier. Ouais. Je me suis engueulée moi-même. Parce T'as plus que. besoin de mec, même pas Ouais, besoin de c'est mec pour clair. s'engueuler. Je me suis engueulée moi-même parce que hier soir, j'étais en train. Oh, c'est joli! Hier soir, j'étais en train. Donc, hier, je n'ai pas pu travailler autant que je voulais. J'avais beaucoup de choses à faire. Et puis, à un moment, je me suis ennuyée, le truc qui n'arrive jamais. Et, euh, et j'ai commencé à me dire, ouais, mais tu fais pas ce que tu es censé faire, tu es censé faire ça, tu es censé faire ci, et puis en même temps, t'as pas fait ça, et puis c'est pour ça que telle chose te passe. Bref, je me suis pris la tête avec moi-même. Et après, je suis allée marcher, et à un moment, je me suis arrêtée net et j'ai dit à haute voix, Livia, arrête de faire chier Livia, s'il te plaît. Littéralement. J'en ai eu marre de moi-même. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi un petit peu le quantique, cette notion de se rappeler qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a Mm. pas, il y a pas de to-do list géante de la vie à remplir, quoi. Tu te Mm. réveilles le matin et tu fais ce que tu peux, comme tu as envie, comme Ouais, tu le sens, c'est vrai. dans ta joie. Et franchement, là ces jours-ci, c'est pas exactement comme j'aime parce que j'ai été malade plusieurs jours. Je déteste être malade. Et du coup, il y a plein de choses qui ont pris du retard. Et mon réflexe, c'est de me dire, ok, je vais tout faire pour tout rattraper en genre 12 heures. Sauf que concrètement, c'est concrètement pas possible. Et je me suis réveillée ce matin. Hier soir, en fait, je me suis couchée. J'ai failli pas faire ce live parce que je me suis couchée à 2 heures du matin ici, donc c'était 3 heures en France. Et, Mm. euh, et je me suis réveillée ce matin en me disant, écoute, on va faire ce qu'on peut avec la journée qu'on a, et puis c'est tout. Mm. Et s'il y a des choses qui doivent être encore repoussées, ben tant pis. Est-ce qu'on va mourir? Probablement pas. Donc, je me suis dit, enfin, ce qui doit être fait sera fait. C'est ce que je me répète souvent, parce qu'on a tellement beaucoup plus à faire que ce qu'on croit qu'on a. Enfin, on a tellement beaucoup à faire de toute façon, et si tu commences à vouloir Mm. tout faire, c'est mort. Donc, ce qui sera fait sera fait. Ce qui sera pas fait ira à la poubelle. On se démerdera. Voilà, je voulais partager ça. Arrêtez de vous faire chier à vous-même. C'est mon message. Merci. Eh ben, moi, j'ai envie de parler de ton livre, justement. Oui. Euh, je l'ai relu, puisque je l'avais Ah, lu l'année dernière. yes. Je l'ai relu, alors je le dis de manière tout à fait ouverte, mais tu me connais, hein, en diagonale, parce que bah, déjà, je l'avais déjà lu, et puis je te suis depuis assez longtemps pour Pour connaître savoir par cœur ce tes qu'il y a dans le livre. messages.
Mais par contre, en fait, donc Livia, dans ce livre, euh, enfin, j'allais dire explique, c'est pas vraiment le terme. Elle, elle raconte, tu parles de ta vie, tu racontes ta vie, mais de manière, comment dire, toujours en revenant à ce message qui est être soi suffit. Donc, comment tu es arrivé à ça? Qu'est-ce qui fait que ben, les différentes étapes de ta vie qui font qu'un jour c'est presque ça, hein, presque un jour tu t'es levé en te disant, mais être moi, ça suffit en fait. Ouais. Et donc après, comment on fait? Alors quand je dis comment, c'est pas forcément des recettes, mais c'est des pistes de réflexion, des exercices aussi, puisque tu en proposes. Alors moi, je les fais pas parce que c'est pas mon truc, mais en lisant, en regardant un petit peu tes lecteurs et tes lectrices, je pense que il y en a pas mal qui en parlent, donc je pense que c'est utile et ça aide à avancer. Et ouais, tu expliques. euh, Comment finalement enlever petit à petit la carapace, enlever une première couche, une deuxième couche, une troisième couche dans tous les éléments de sa vie. Ouais. Alors évidemment, tu parles pas mal de business, mais pas que. Aussi, il y a aussi la vie amoureuse, la vie sociale, la vie personnelle. Enfin, personnelle, quand je dis personnelle, c'est intime, c'est-à-dire de soi à soi. Et tous ces domaines dans lesquels ben, être soi suffit et où on ne se l'autorise pas forcément. Ouais. Et moi, ce que je retiens de ce livre, je me suis dit, euh, je me suis dit, d'abord, c'est du pur Livia. Vraiment, je t'ai bien retrouvée. Et je me suis dit, c'est vraiment un livre super bien si tu es dans une phase où tu te poses des questions sur ta vie, si tu es dans une phase où tu sais plus, tu vois, où tu doutes, tu te poses plein de questions et quel que soit le domaine, et notamment si tu te dis, mais est-ce que mon travail a du sens? Est-ce que ma Mm. vie a du sens? Qu'est-ce que je peux faire pour en mettre, ou pour je sais pas si c'est le trouver ou en mettre, mais en tout cas, le retrouver peut-être. C'est peut-être ça le terme et puis sauter quelque part. Quel que soit, toujours pareil, hein, que ce soit pro, que ce soit dans la vie amoureuse, sauter et se dire, ma vie, c'est en testant des choses pour moi que je vais la vivre, en fait. Et, et ce que j'aime bien, c'est que je trouve, de manière, vraiment en toute humilité, je trouve que c'est un livre qui va très bien avec les deux qu'on a écrits avec Céline. Oui, c'est ça. Sont très Ouais. complémentaires. Et franchement, moi, je recommande à celles et ceux qui les ont pas lus de le lire dans l'ordre Livia et ensuite Les deux. Céline et Oui. moi. Je pense vraiment qu'il y a comme ça une espèce de... Je vais faire ce cycle comme ça où ça, voilà, ça monte Ça comme ça. évolue. Non, mais t'as raison, je trouve que ce que tu dis est vrai. Merci. Bon. Je, je vais lire les commentaires. Hop. Oui, Alors, Cécile nous dit, Hello Livia, ton livre est en chemin pour chez moi. oui, Youhou! trop contente. Ravie. Super. Ça va te plaire, Cécile. Le feu va rencontrer le feu. Oh, Eva, c'est la solitude du coureur de fond, écrire un livre, comme disait Murak- Murakami. ouais. Mm, Haruki Murakami, c'est lui, ouais. ouais. Isabelle dit, le quantique dans le business, c'est vraiment plus qu'important, c'est essentiel. En fait, le quantique, c'est la vie. Oui. Le quantique, c'est la vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est l'essence. Je dirais même qu'au-delà d'essentiel, c'est l'essence. Mm. Marie dit: Hello, j'ai adoré le livre de Livia, et bien que connaissant bien le message, cela m'accompagne et me rebooste 1 an et demi après le programme Feu. Tiens, encore le feu. Et Oui. super la partie exercice. Oui, Ouais. voilà, je pense que c'est des livres, vraiment, c'est ces livres qu'on a et qu'on ouvre, tu sais, à un moment où on ne sait pas, où on n'est pas bien, où on se pose une question, on l'ouvre à une page et comme par hasard, on va tomber sur le bon truc. Je suis sûre que c'est des Ah, livres comme ça, les nôtres. contente. Anne, Anne l'utopiste, merci pour samedi. Alors, salut Anne. Anne était à un atelier d'écriture que j'ai animé samedi. C'était écriture et intuition et on a fait, voilà, je les ai fait écrire en se connectant à 100% à leur intuition. C'était top. Et Anne a une utopie, un rêve. Elle veut écrire un livre. Alors Anne, c'est dur, mais Génial. tu peux y arriver. Tu Je peux te le jure, faire. oui. Tu peux le faire. Cécile dit, une carapace? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ah mon Dieu. Ah, c'est
Excellent. Merci pour vos commentaires, c'est super chaud. Non, tu me posais la question, être toi suffit, ça a commencé comment? Tu sais, le truc fou, Morgane, c'est que tous les jours, je redécouvre cette phrase. Mm. Elle a tellement... Rien que ce que je te disais hier, Livia, arrête de faire chez Livia, c'est être toi suffit. Tu vois, par exemple, Mais oui. c'est ça, et c'est pas que toi en tant que ton identité, en tant que personne, c'est toi avec le temps que tu as, l'énergie que tu as, la force que tu as, la voix que tu as, enfin je sais pas, avec tout ce qui est disponible dans ta vie à cet instant T, ça suffit. De toute façon, tu que ça, donc que ça Petit suffit. corps, ton petit Et, et, corps musclé ou pas musclé. et pas muscler ton corps. En fait, on va chercher tellement, tellement loin, et c'est une phrase qui est importante pour moi parce que je dois la réapprendre tous les jours. Je suis pas experte de être soi suffit. Hein. Ça, ça demande beaucoup, beaucoup de, comment dire, de conscientisation au quotidien. Mais comment ça a commencé? En fait, je pense que ça a commencé quand, tu vois, moi, quand j'ai commencé mon business, même si j'ai toujours écrit comme ça venait, je cherchais des techniques assez classiques pour mettre en œuvre les choses. Et c'était parfois laborieux. Tu vois, c'était pas toujours fluide. Et il y a eu un moment, et en fait, c'est assez marrant, je le raconte dans le livre. euh, je suis en appel avec Céline Bourra, qui écrit le livre avec toi. Et, et on a eu une session. Pourquoi? Parce que je venais de gagner plein d'argent et je croyais que j'allais jamais pouvoir le refaire. C'était genre le genre de problème que genre t'as jamais. J'avais jamais eu ça comme problème avant, mais j'ai eu vraiment un gros coup de panique quand mon premier lancement a marché parce que je croyais que j'allais plus jamais pouvoir refaire ça. Et elle dit un truc du style, comme elle dit souvent, tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à être, quelque chose comme ça. Et je trouve cette phrase Oui, ça merveilleuse, c'est du pur je la Céline. répète souvent. C'est Et du je pur lui dis, Céline. et du coup je fais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être moi, ça suffit? Elle me Oui, fait, mais carrément. bien sûr que ça suffit. Je dis, ah, sérieux? Oh my god! Et, et c'était la graine plantée. Et bon, ça m'a fallu peut-être 1 an et demi pour comprendre Mm. probablement cette phrase. Je peux pas dire que sur le coup, je l'ai intégré directement. Ça n'a pas été une intégration directe. Ça a mis beaucoup de temps à faire son chemin parce que quand même, on est dans un monde où être soi suffit pas. Hein. On t'a appris tout le temps qu'il fallait que tu aies des meilleures notes et que tu aies un meilleur corps et que tu fasses les choses d'une certaine façon, que il y a tellement de règles pour tout. Surtout, nous, on est sur Internet. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de ventes en ligne. La plupart non, en fait, tout ce que je lance en ligne. Et il y a tellement de règles marketing. Moi, par Mm. exemple, je sais que avant de me dire que être moi suffit, je me cassais la tête à chercher des techniques de lancement qui marchent, combien de mails il faut envoyer, avec combien d'écart, avec quoi À comme quelle message dans heure? le mail, à quelle heure. Ah, c'était catastrophique. Maintenant, je fais juste n'importe quoi, c'est beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'était vraiment un vrai stress. Et je pense que c'est un stress pour beaucoup de gens. Peu importe là où Mm. on est, en Oui. fait, il y a toujours des façons de faire les choses qui te sont soufflées, voire imposées de l'extérieur. Tu te dis, je dois vraiment faire comme ça, même si c'est pas Mm. toi. Et ça a mis du temps à intégrer, mais aujourd'hui, ouais, c'est comme ça que ça c'est venu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça revient tout le temps parce que ça revient dans des différents aspects de ma vie. Au début, c'était le business. Donc le pur business, concrètement, la structure de mon business, comment je fais du business. Ensuite, c'était l'argent. Le fait de pouvoir gagner de l'argent en étant moi, genre sans me contorsionner, sans stratégie marketing. Après, c'était dans les relations. Puis c'est venu sur la sexualité. Maintenant, je Mm. commence à parler beaucoup de relations amoureuses. Parce que c'est à chaque fois des sujets. Par exemple, dans mes relations amoureuses, bah, jusqu'à peu de temps, être moi suffisait pas. Tu vois? Mm. C'était Oui. être moi, c'était genre la catastrophe, quoi. Donc j'étais pas moi. Donc j'étais comme être moi, je croyais que ça allait pas suffire. C'est pas que ça suffisait pas, c'est que je croyais que ça allait pas suffire. Et ben comme je croyais que ça allait pas suffire d'être moi, et ben j'étais pas moi. Et résultat des courses, n'importe quoi. Mm. Ressentiment, colère, anxiété, conflit, parce que je me présente comme quelqu'un qui n'est pas moi. Et ça a été